Bonjour. Bah tu remarques rien? Tu es bronzée. Oui, je reviens de vacances. J'ai été 3 semaines aux Antilles. Oh, comme tu as de la chance. Ah oui, c'était agréable. Par contre, à l'aéroport, il y avait un monde fou, à l'aller comme au retour. Et oui, tu n'es pas la seule à voyager. Chaque année, 700 000 personnes font du tourisme comme toi. Et l'Europe est une des destinations préférées des touristes. En effet, les moyens de transport se sont développés, ce qui rend les déplacements plus rapides et moins chers. Pour aller aux Antilles, on prend l'avion, mais d'autres déplacements touristiques se font en bateau, en voiture ou en train. Si les moyens de transport sont moins chers, les personnes voyagent certainement plus souvent. Oui, mais tous les hommes ne voyagent pas pour les mêmes raisons. Certains voyagent pour leur travail, ce sont les voyages d'affaires. D'autres voyagent juste pour prendre du bon temps, comme toi. Au fait, à l'aéroport, j'ai rencontré une femme qui partait aux États-Unis pour y vivre. Ah, quand on quitte son pays pour s'installer dans un autre pays, on parle de migration. Et pourquoi les gens quittent-ils leur pays? Eh bien, pour diverses raisons, mais principalement pour trouver des meilleures conditions de vie et un emploi. De plus en plus d'hommes fuient leur pays menacés par la guerre et la pauvreté. Et là, on remarque que tous les pays ne sont pas égaux en ce qui concerne la migration. Les États-Unis et les pays d'Europe de l'Ouest sont ceux qui attirent le plus les personnes fuyant les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique. Mais alors si tout le monde quitte son pays d'origine, les hommes n'arrêtent pas de se mélanger? Eh oui, les principales conséquences des migrations sont le métissage et le mélange des cultures, appelé aussi brassage culturel. Mais cela pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, celui de l'intégration dans les sociétés. Changer de pays implique de changer de langue, de culture, ce qui n'est pas toujours facile. De plus, les pays d'origine des migrants souffrent parfois d'un départ trop important de leur population. La main-d'œuvre est alors diminuée, ce qui est négatif pour l'économie. D'autant que ce sont souvent les personnes diplômées qui ont fait des études qui quittent leur pays. Le départ de cette main-d'œuvre qualifiée est aussi négatif pour l'économie. La circulation des hommes est la conséquence du tourisme, du travail ou des migrations définitives d'un pays à l'autre. Cette circulation se développe car elle devient plus rapide et moins chère.